Alors, on va essayer de faire le point au niveau du nombre de nouveaux cas et de l'évolution de la maladie en Israël, parce qu'on en parle beaucoup sur les médias, évidemment israéliens en hébreu, mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui ne comprennent pas l'hébreu, qui ne savent pas toujours où nous en sommes. Oui, alors pour le moment, il faut dire que normalement, tous les matins, le ministère de la Santé publie aux alentours de 7 heures du matin un communiqué avec le nouveau nombre de personnes qui sont malades. Pour le moment, le ministère de la Santé n'a pas encore publié de nouveaux chiffres. Il a expliqué, le porte-parole a expliqué dans un communiqué que du fait qu'il existe de nouveaux centres de dépistage, les vérifications prennent beaucoup plus de temps. Donc, nous sommes pour le moment avec les chiffres qu'on avait hier, c'est-à-dire 433 malades, 96 nouveaux cas pour la journée d'hier, qui était donc le nombre le plus important de nouveaux cas depuis le début de cette épidémie. 6 de ces personnes sont dans un état grave. Et un chiffre aussi intéressant qu'on peut voir ce matin un peu partout dans la presse israélienne, dans les médias israéliens, c'est 2252 tests qui ont été effectués hier, qui est aussi en nette augmentation. Alors, ce qui est important, c'est bien entendu de vérifier l'évolution de la maladie. Les chiffres absolus sont importants, bien entendu, mais certes, l'évolution de cette fameuse courbe, cette courbe du nombre de nouveaux cas est le plus important, et c'est ce que nous vérifierons dès que nous aurons, bien entendu, ces nouveaux chiffres. Mais il y a un autre outil aussi qui est important et qui est utilisé par le ministère de la Santé pour évaluer le taux de propagation du virus en Israël par rapport à d'autres pays, et c'est l'indice du doublement du nombre de patients, c'est-à-dire en combien de jours le nombre de patients dans le pays va doubler, et donc on s'appuie sur des études qui sont faites dans d'autres pays, et c'est le résultat donc qu'on obtient grâce à des études récentes sur l'évolution de la maladie. Et on peut observer qu'au Japon, par exemple, où les mesures d'application et de contrôle sont très sévères, le taux de doublement a été ralenti, et le nombre de patients double tous les 6 jours. Voilà, c'est-à-dire que nous, on est au démarrage par nous, rapport on va voir au Japon. Nous en sommes. Voilà. Donc c'est ça qui Au Royaume-Uni, le nombre d'infections double tous les 3 jours. En Italie et en Espagne, comme vous savez, le nombre de malades confirmés est très élevé. Le taux de doublement est légèrement et double tous les 2 jours. En Israël, c'est tous les 3 jours que le nombre de malades double. Alors, comme tu l'as compris, Cathy, plus le nombre est élevé, plus le taux d'infection est bas. C'est-à-dire, mieux vaut être dans un taux de doublement par jour élevé. C'est-à-dire qu'au Japon, par exemple, tous les 6 jours, le taux de doublement est élevé. Donc, il vaut mieux se rapprocher du Japon que de l'Espagne ou de l'Italie, en d'autres termes. D'accord, ça voudra dire que beaucoup de personnes sont testées, et plus on teste les gens, et c'est le cheval de bataille de Benjamin Netanyahou, on l'a encore vu hier soir s'exprimer sur ce thème. Il fait tous ses efforts pour que le nombre de tests augmente en Israël, et on a entendu ce matin les dernières nouvelles qui nous dit que c'est exactement le cas, puisque 10 000 tests devraient arriver en Israël très prochainement. Le but, c'est d'arriver à 10 000 tests. Pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Ça prend beaucoup de temps. On se demande pourquoi d'ailleurs ça prend beaucoup de temps, mais pour le moment, donc on l'a dit tout à l'heure, on est à peu près à 2500 tests par jour, mais ça devrait augmenter dans les jours à venir. Oui, grâce à des DICOT, des examinations. DICOT, c'est examination en hébreu, qui ont été importées de l'étranger. Voilà, donc on va y arriver. Encore un peu de patience. Alors, on va arriver aussi à justement essayer d'endiguer cette épidémie par le fait justement des instructions qui ont été données ces derniers jours aux Israéliens, et donc on va essayer d'arriver à augmenter ce taux de doublement. Le but est bien entendu, comme je vous l'ai dit, de se rapprocher du Japon et de s'éloigner de l'Italie. Ok, espérons que nous nous éloignons de l'Italie. Alors, est-ce que le Premier ministre, puisqu'on est dans un moment où on parle chiffres, on donne des infos concrètes et précises, est-ce que le Premier ministre a parlé de fermeture du pays? Parce qu'on en a beaucoup parlé hier, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, en tout cas pour ceux qui ne suivent pas la presse israélienne. Alors, pas encore. On ne parle pas encore de fermeture du pays. Ça va dépendre de plusieurs choses, et surtout, ça va dépendre de la discipline des
les Israéliens dans les jours à venir, vraiment, pour ne pas dire dans les heures à venir. Le Premier ministre a parlé de scènes qu'il a vues, de scènes que tous les Israéliens ont vues et qui l'ont profondément choqué. On a parlé hier, par exemple, d'un mariage qui s'est déroulé à Bnei Brak en présence de 150 personnes. Et il a dit que s'il n'y avait pas de changement radical du comportement dans certains milieux, pas seulement dans les milieux orthodoxes, il n'hésiterait pas à appliquer des lois concernant la fermeture du pays, des ordonnances qui sont prêtes, a-t-il dit, car il y a aussi une procédure juridique à respecter pour faire appliquer ces lois. Mais ces ordonnances, a-t-il dit, sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les signer. Et il le ferait s'il voyait que les Israéliens étaient indisciplinés. Alors, c'est la recommandation, évidemment, du ministère de la Santé. Mais Benyamin Netanyahou préfère attendre avant de passer à la fermeture complète, car les entreprises du pays tournent à 30% malgré tout. Les entreprises continuent tant bien que mal à travailler, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et pour éviter l'arrêt total, Benyamin Netanyahou ralentit et hésite encore à fermer le pays. On continue peut-être avec des mesures, les mesures qui ont été prises cette semaine concernant le pistage. Voilà, alors, parce qu'apparemment, on est fliqué pour la bonne cause, certes, mais ça ne plaît pas tout le monde. Ça ne plaît pas tout le monde, oui, mais bon. Des précisions, Olivier. Oui, c'est une mesure qui a fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de mesures qui ont des conséquences énormes concernant les questions de vie privée. Certains ont crié au scandale. Et on a vu dans cette décision une volonté du gouvernement de devenir un peu de Big Brother, comme dans le livre de George Orwell. Les ministres, en tout cas, ont débattu de cette mesure en début de semaine pendant plus de 7 heures. Ils sont arrivés donc à une décision, c'est de pister, d'essayer de suivre les personnes qui sont malades, en tout cas, pour avoir plus d'informations. Alors, les autorités... Pour savoir avec qui elles sont entrées en contact, c'est exactement ça. Les autorités ont commencé à utiliser ce système. Alors, comment ça marche ? Les malades confirmés du coronavirus vont être pistés et leurs mouvements vont être suivis. Ainsi, certaines personnes ont reçu, hier soir déjà, un SMS en leur indiquant qu'à ce jour et à cette heure, ils avaient été en contact pendant plus de 15 minutes avec une personne malade et qui devait se mettre immédiatement en quarantaine. On est donc suivi comme... Alors, combien d'Israéliens ont reçu ce SMS ? 400 déjà, 400. Et le but vraiment des autorités, et le Shabak est impliqué dans cette affaire. Le but, c'est vraiment de suivre tous les malades qui ont été donc plus de 400 malades à ce jour, de savoir avec qui ils ont été en contact ces derniers jours pour les prévenir et pour les mettre en quarantaine. Bon, alors ok, on est fliqué, mais pour la bonne cause. Donc si vous recevez un SMS, c'est important de le dire. Si vous recevez un SMS, il faut le prendre très au sérieux et se mettre en quarantaine le plus rapidement possible. Enfin, pas le plus rapidement possible, immédiatement. Ok, alors des nouvelles encourageantes, on va dire, ce matin ? Malgré tout, puisque on arrive, on est un peu moins dans le flou, on va dire. Alors, pour la situation dans le reste du monde, en tout cas, quelques nouvelles, une nouvelle en tout cas encourageante, puisque pour la première fois depuis cette pandémie, donc la Chine annonce qu'aucun nouveau cas de maladie a été signalé ces 24 dernières heures dans la région de Wuhan, cette région d'où laquelle a débuté l'épidémie. Il semble donc, pour le moment, il faut être encore très prudent, bien entendu. Il faudra vérifier sur plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines, que cette épidémie, en tout cas, est en baisse. On observe en Chine... de toutes les manières, d'une manière générale, une nette baisse du nombre de malades et du nombre de morts, donc une impression que cette tendance se confirme. Rappelons quand même qu'il y a jusqu'à aujourd'hui 80 000 cas de malades du coronavirus en Chine et il y a eu 3 245 morts. Alors, est-ce que la situation qui continue d'être inquiétante en Italie avec une augmentation continue, quotidienne du nombre de nouveaux cas, je ne sais pas combien de cas exactement, peut-être que vous avez les chiffres, Olivier, pour la journée d'hier. En effet, en Italie, la situation continue d'être inquiétante avec une augmentation quotidienne, c'est cette fameuse augmentation qu'il faut surveiller, une augmentation de 4 207 cas que pour la journée d'hier. Donc c'est l'Italie qui se trouve vraiment, on va dire, dans le sommet
sommet de cette épidémie. En France, le coronavirus a causé 89 nouveaux décès en 24 heures en France. 3626 malades étaient hier hospitalisés, dont 931 étaient en réanimation. Et un chiffre aussi intéressant en France, parmi ces 931 qui sont en réanimation, 50 ont moins de 60 ans. Et donc là aussi, c'était une annonce qui a été faite par le ministère Santé. Pas très rassurant. C'est pas très rassurant. Il faut donc continuer à rester chez soi, à ne pas sortir si vous n'avez pas besoin de sortir que si vous avez vraiment besoin de sortir pour faire des courses, pour aller à la pharmacie, etc.